Les Ivoiriens vont disparaître en Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas faire par massacre, mais par stratégie. Je ne vais plus voir ce papier-là, derrière quelqu'un encore, soit disant qu'il est en train de faire la vidéo là-dessus, pour nous faire comprendre, pour faire croire les Ivoiriens que le combat que nous sommes en train de mener contre les Libouls, que c'est en train de faire effet, c'est en train de porter fruit. Voilà. Moi, je ne voulais pas m'attarder sur ça, mais vous connaissez bien vos autorités. Vous connaissez bien les Ivoiriens. Vous connaissez bien nos dévanciers. Ce n'est pas pour les manquer de respect, mais quand il y a la vérité, il faudrait qu'on en parle. Le même papier que vous inventez avec ça aujourd'hui là. Vous mettez ça derrière pour faire la vidéo, pour faire comprendre aux gens que le combat que nous sommes en train de mener là, que c'est en train de porter fruit. Qu'est-ce qui est garanti? Qu'est-ce que vous confirme cela? Toi, jeune Libanais, si tu ne fais pas attention, si tu ne réfléchis pas avant de parler, on va te donner 72 heures pour quitter le Burkina Faso. Voilà une Libanaise qui fait une provocation. D'après l'annonce des autorités ivoiriennes, je me suis permis... Alors, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour, famille, toujours cette affaire de Libanais en Côte d'Ivoire, ça a commencé aussi à prendre autre tournure suite au tapage que les Ivoiriens sur les réseaux sociaux sont en train de faire. Le gouvernement ivoirien a décidé de faire un communiqué qui peut-être devrait apaiser le cœur de la population. Apparemment, ce communiqué ne donne pas effet, ne fait pas effet à la population ivoirienne parce qu'elle est très remontée. Parce que apparemment c'est l'habitude de leur gouvernement qu'à chaque fois qu'il y a un combat qu'ils sont en train de mener sur les réseaux sociaux, ils font toujours sortir ce communiqué et ensuite rien ne se passe au fait. C'est-à-dire ils ne mettent pas en application ce qu'ils ont dit dans le communiqué. Ce qui fait très remonter la population ivoirienne et elles ne veulent pas du tout de ce communiqué qu'ils font sortir à chaque fois et qui ne porte rien comme fruit. Donc je vous invite à découvrir le communiqué en question dans cette vidéo. Donc, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Et je vous invite aussi à regarder les autres intervenants dans cette vidéo, bien sûr, parce que nous allons mettre les internautes qui ne sont pas du tout contents, qui manifestent leur mécontentement à travers cette vidéo et vous allez comprendre réellement ce qui se passe avec cette histoire de Libanais en Côte d'Ivoire et vous allez comprendre vraiment ce qui est en train de se passer et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que vos commentaires, c'est important pour moi et n'oubliez pas aussi, abonnez-vous, partagez, likez et activez la cloche de notification pour ne pas rater une prochaine vidéo. On s'attrape après. Les Ivoiriens vont disparaître en Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas faire par massacre, mais par stratégie. Et vous-même, vous allez les aider à vous faire disparaître dans votre propre pays. Déjà, vous êtes déjà en train de les aider à vous faire disparaître. Pourquoi les loyers sont chers à Abidjan? Pourquoi les loyers sont chers à Abidjan? Hier, là, quand ces Libanais venaient, ils étaient dans le commerce. Aujourd'hui, ils occupent une grande partie de l'immobilier en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan. Donc, ils sont en train de rendre ces maisons-là chères pour ne pas qu'un Ivoirien lambda puisse vivre à Abidjan. Donc, tu seras obligé de reculer, de partir au fond pour prendre ta maison là-bas. Et ces Ivoiriens qui pleurent aujourd'hui quand les gouvernements cassent les maisons, il y a d'autres Ivoiriens qui viennent écrire dans les commentaires, entre villages, on ne peut pas être tous à Abidjan. Vous êtes en train de participer à faire disparaître les Ivoiriens à Abidjan. Donc, à un moment donné, les loyers vont être tellement chers pour un Ivoirien lambda, l'Ivoirien sera obligé de reculer, de partir au fond. Et ces Libanais-là, ils sont en train de faire des enfants à nos sœurs à Abidjan, non, en Côte d'Ivoire. Ces enfants métis seront utilisés pour peupler Abidjan. Ils vont leur dire, il faut marier une femme libanaise. Et quand le métis libanais va marier une femme libanaise, l'enfant va sortir libanais. Donc, ils vont peupler Abidjan.
Et quand ils vont finir de blanchir Abidjan, ils vont enlever tous les membres du gouvernement qui sont noirs. Donc, les membres du gouvernement seront désormais blancs, libanais. Donc, vous serez au village, en train de travailler pour eux. Vous allez faire de l'agriculture. Déjà, ils ont déjà commencé à même acheter des terres très loin au village. Donc, ces terres-là, quand vous allez quitter Abidjan pour rentrer là, ces terres-là seront déjà à eux encore. Vous allez faire de l'agriculture pour travailler pour eux. Et comme maintenant c'est eux, le gouvernement, dès qu'un Ivoirien noir va parler, ou en prison. Donc, vous allez quitter vos pays maintenant pour rentrer dans les pays limitrophes. La Guinée, Burkina, Mali. Le peu d'Ivoiriens qui va rester à côté là, c'est ce que vous allez faire. Et dans 50 ans, la Côte d'Ivoire devient blanche. Continuez. Pays béni, peuple maudit. Restez dans l'administration. Dans 50 ans, avec la lutte qu'on parle, dans 10 ans déjà, Abidjan sera déjà blanche. Ils vont tous vous mettre dehors. Et dans 50 ans, toute la Côte d'Ivoire sera blanche. Je ne vais plus voir ce papier-là, hein, derrière quelqu'un encore, soit disant qu'il est en train de faire la vidéo là-dessus, pour nous faire comprendre, pour faire croire les Ivoiriens que le combat que nous sommes en train de mener contre les Libouls, que c'est en train de faire effet, c'est en train de porter fruit. Voilà. Moi, je ne voulais pas m'attarder sur ça, mais vous connaissez bien vos autorités, vous connaissez bien les Ivoiriens, vous connaissez bien nos dévanciers. Ce n'est pas pour les manquer de respect, mais quand il y a la vérité, il faudrait qu'on en parle. Le même papier que vous inventez avec ça aujourd'hui là. Vous mettez ça derrière pour faire la vidéo, pour faire comprendre aux gens que le combat que nous sommes en train de mener là, que c'est en train de porter fruit. Qu'est-ce qui est garanti? Qu'est-ce que vous confirme cela? Qu'est-ce que vous confirme cela? Parce que, si vous vous rappelez, parce que vous oubliez vite, raison pour laquelle les gens la jouent avec votre intelligence. Est-ce que tu comprends? Si vous vous rappelez, quand on a fait le combat de Wibi, il y a 2 ans de cela, ou bien c'est passé 1 an passé en arrière. Mais, quels sont les papiers? Quels sont les papiers qui sont sortis pour nous apaiser, pour nous tromper, pour tromper nos vigilances? Ce n'est pas le même papier là. Est-ce que ce n'était pas le même papier là avec la signature, avec signature à la base, pour nous faire comprendre que le wibisme, que ce n'est pas interdit, mais en effet, que ce qu'ils connaissent en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire tellement qu'ils ont des gros mots, tellement que c'est là, tellement qu'ils jouent avec nous, tellement qu'ils n'ont pas de respect pour nous, tellement qu'ils ont des gros mots, tellement qu'ils savent parler français. On dit non, quand ils sont sortis, on nous a dit que le mariage qu'ils connaissent en Côte d'Ivoire, le mariage qu'ils connaissent en Côte d'Ivoire, que c'est 2 sexes opposés. C'est-à-dire qu'entre l'homme et la femme, c'était les mêmes papiers là qui étaient devant nous ce jour-là. Pour nous faire comprendre que c'est pas interdit, mais que les Wibi n'ont qu'à se cacher pour faire. Il ne faut pas, ils vont exagérer. Mais malgré que les mêmes papiers là, vous nous avez montré que le combat a porté fruit, le combat de Wibi a porté fruit. Mais aujourd'hui là, aujourd'hui où nous en sommes, où on se retrouve. Ce qui est bien dans cette histoire-là, c'est que c'est nos parents d'Oula qui ne comprenaient rien là. Quand tu parles un peu, toi tu es ennemi d'Alassane. Quand tu parles un peu, voilà, donc tu n'aimes pas le vieux. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas donner le savoir à tout, c'est-à-dire qu'à une seule personne. Et c'est pourquoi nous qui connaissons les Libanais, nous qui connaissons l'arabe, nous qui avons fait 9 pays arabes, travailler dedans comme ça, habiter avec eux, parler leur langue, nous on sait qui ils sont. Donc, je ne vais plus voir papier là derrière quelqu'un. Parce que s'ils insultent, vous, votre intelligence, nous là, nous, au moins, tellement qu'ils se sont moqués de nous, aujourd'hui là, on sait comment ça fonctionne. Voilà. Donc là, la radio a été supprimée. La télé a été supprimée, mais je ne sais pas c'est quoi. Moi, tout ça là, ça me dit absolument rien. Ça me dit absolument rien. Moi, ce que j'en ai besoin, ce qui va nous porter préjudice, ce qui va nous mettre KO dans peut-être 10 ans, ce qui va nous mettre KO, c'est le vol. C'est-à-dire que le vol entre Abidjan et Beyrouth. Monsieur le Président, son Excellence Alassane Ouattara, le vol
le vol entre Abidjan et Beyrouth, nous vous demandons pardon. Cette vol-là d'annuler. Le vol-là vraiment d'annuler vraiment. Quand tu vas parler, il y a des incultes qui vont venir se mettre en bas ici pour dire que non, c'est rentable. À un moment donné là, il ne faut pas avoir regarder côté l'argent. On n'a qu'à regarder souvent nos dignités. On n'a qu'à défendre souvent nos terres. On n'a qu'à défendre souvent nos cultures. On n'a qu'à défendre, on n'a qu'à faire la part des choses souvent. C'est pas tout qui est l'argent, l'argent. Au risque où ça va nous envoyer quelque part. C'est vous-même qui dit ici. C'est vous-même qui dit ici. Alou irekele ne ba fola ko mogo nataba. Moso nataba. Ko Adam Adeni natakabu. Kibeti resoro yorola. Ima signi yoro mitali. Et ça là, c'est un mot qui est vraiment vrai. Que quelqu'un qui n'a jamais satisfait, quelqu'un qui ne se contrôle pas, quelqu'un qui regarde toujours le côté matérialiste, quelqu'un qui regarde toujours l'argent, que finalement tu vas te retrouver quelque part où là tu n'as pas désiré, là où tu ne voulais pas. Dieu ne peut pas donner tout le savoir à une seule personne. Chef religieux, chrétien ou musulman, on vous demande pardon. Vous qui êtes proche de Alassane, son excellence Ouattara, monsieur le président de la Côte d'Ivoire, on vous demande pardon de rentrer en contact avec lui. Le vol entre Beyrouth, entre Abidjan et Beyrouth, ça va nous porter seulement que préjudice. Parce que je ne vois pas un Ivoirien, les Ivoiriens qui vont remplir le vol à Abidjan pour aller en Beyrouth. Je ne vois pas. Et je ne vois pas. Et je peux vous dire, je peux mettre ma main au fait que même le vol ivoirien, le vol qui est peinturé en orange, blanc, vert, quand ça va atterrir en Liban, quand ça va atterrir au Beyrouth, même les Ivoiriens qui sont au Beyrouth qui vont vouloir rentrer, les Libanais ne vont pas les laisser rentrer. Ne vous amusez pas avec le problème des Libanais là. Nous sommes en train de faire la vidéo. Nous sommes en train de faire les vidéos ici pour vous sensibiliser. Nous ne sommes pas fous. Et c'est parce que nous nous sommes promenés. Et dans toute l'histoire, il est dit que celui qui s'est promené et celui qui allait à l'école, celui qui a fait les grandes études, peuvent échanger. Oui, vous et nous là, on peut échanger. Parce que vous avez vu, c'est écrit. Nous, on n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Mais nous, on a vu ça. On a vécu ça face à face. On a travaillé avec eux. On a dormi avec eux. On a travaillé dans les mains. On a vu comment ils se comportent avec nous. Monsieur le président, son excellence Alassane Ouattara, ce n'est pas une pression. Ce n'est pas une pression. Avec tout le respect que je vous dois, annuler le vol entre Abidjan et Beyrouth. Ça nous apporte seulement que les préjudices. Ça va nous apporter seulement que les dégâts. Dans 20 ans, dans 25 ans, ça va nous apporter seulement que ce que vous n'aurez pas sauté. Mais ne dites pas demain qu'on ne vous a pas dit. On vous a prévenu. Libanais, c'est le plus mauvais race des Arabes. Libanais, c'est le plus mauvais race des Arabes. Je vous demande pardon. Le vol entre le Liban, entre Abidjan et la Côte d'Ivoire, on vous demande pardon d'annuler. Vous avez mis vol entre la Côte d'Ivoire et Maroc. On n'est pas sorti, on ne s'est pas plaint. Parce qu'on sait que ça au moins, le Maroc au moins, les Ivoiriens sont remplis là-bas. Les Ivoiriens sont remplis au Maroc. À tout moment, les Ivoiriens peuvent payer les billets là-bas pour se retourner à Abidjan. Ça, on ne s'est pas plaint. On ne s'est pas plaint. On n'a rien dit. De temps en temps, le vol même vient en Tunisie. On ne s'est pas plaint. Nous ne sommes pas sortis. On n'est pas contre ça. Le vol, vous avez mis le vol entre Abidjan et Paris. Ça a été au contraire nous notre fierté. Mais si tu vois qu'on sort, on vous dit, pour Beyrouth, pour le Liban, c'est impossible, quasiment impossible. Et c'est pourquoi c'est parce que nous voyons un danger en face. Un danger qui nous guette. Un danger là où ils sont en train de vous blaguer avec l'argent. Où ils sont en train de vous blaguer. Mais vraiment, on vous demande pardon de ne pas essayer. Donc, les Ivoiriens vont regarder le sourire. Les Ivoiriens seront joyeux quand on va voir le vol là interdit. Quand on va voir le vol là interdit. Et ce que nous demandons, ça devait être la lutte. Ça devait être la détermination de tous les Ivoiriens. Nous demandons, deuxième prétexte, nous demandons à nos États, à nos grands frères, à nos devanciers, à nos papas, tous ceux qui occupent les postes, les structures clés des pays, nous vous demandons de sortir un degré, de prendre une mesure, de sortir un degré qui va nous dire que le Libanais, il est commerçant
dans nos différents pays respectifs. Le Libanais est commerçant, point. Le Libanais est commerçant. En dehors de commerce, ils n'ont plus, c'est-à-dire qu'en dehors de commerce, ils ne doivent plus rien faire dans notre pays. Ce qui concerne la politique ivoirienne. Le Libanais, il est commerçant. Sékou Touré les a dit ici. Sékou Touré a réuni les bailleurs de fonds en Guinée. Quand il a réuni les bailleurs de fonds en Guinée, il les a dit comme ça que je vous connais. Je connais tout un chacun d'entre vous ici. Vous êtes venus chercher l'argent, vous n'avez jamais aimé la Guinée. Donc si vous cherchez l'argent en respectant les Guinéens. Cherchez l'argent en respectant la terre, donc qui vous fait gagner. Cherchez l'argent en respectant la loi, les lois du pays. Et quand vous gagnez votre argent, vous foutez le camp. Monsieur le Président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, on vous demande pardon. Le vol, annulez le vol. Et sortez-nous un degré. Voilà tout ce que les Ivoiriens demandent aujourd'hui. Sortez-nous un degré qui montre que les Libanais qui va montrer aux citoyens noirs et blancs que les Libanais sont chez nous pour le commerce. En dehors du commerce là, il ne doit plus aller. Le jour, j'ai appris que Air Côte d'Ivoire atterrit en France. Ces jours-là, je n'ai pas pu dormir de joie. Tellement que j'étais content. Le jour, j'ai appris. Et jusqu'à j'ai un ami ici qui dit, bon, Joe, faisons vite, hein, on doit monter dans Air Côte d'Ivoire en France. Dans Air Côte d'Ivoire en France pour descendre à Abidjan. On ne monte pas dans vol des Français. Il faudrait qu'on monte dans nous-mêmes notre propre vol. J'étais heureux. J'étais content à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Et j'attendais aussi le tour de l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, etc. Monsieur le Président, son Excellence Alassane Ouattara, les Ivoiriens, ce n'est pas nous. Les Ivoiriens demandent à ce que vous annulez le vol entre Abidjan et Beyrouth. Ça ne nous profite pas. Je jure sur le courant et la terre, ça ne nous profite pas. Et quand on va parler, il y a des incultes qui vont venir se mettre en bas pour dire que non. Et son Excellence Alassane Ouattara, il a le notion. C'est-à-dire qu'il a la connaissance. Il sait comment il faut faire. Que ça nous porte. C'est-à-dire que c'est rentable. Mais nous ne parlons pas ici de l'argent. Nous parlons de la sécurité du peuple. Nous parlons de la réservation du terre ivoirienne. Nous parlons parce que nous avons peur des menaces des Arabes. Parce qu'on les connaît, ce sont des envahisseurs. Monsieur le Président, son Excellence Alassane Ouattara, le vol entre Abidjan et Beyrouth, les Ivoiriens auraient vraiment voulu que cette vol-là, le contrat soit vraiment annulé. Parce que ça ne profite aucun Ivoirien. Ça ne profite pas la Côte d'Ivoire. Et même si ça profite la Côte d'Ivoire financièrement, mais à moins de 10 ou 20 ans, nous allons les regretter, Monsieur le Président. Quel est l'Ivoirien? Quel Ivoirien qui va quitter Abidjan? Quel Ivoirien vous voyez qui va remplir ce vol-là d'Abidjan pour aller au Beyrouth, pour aller en Liban? Et je peux vous assurer, je peux vous dire, je peux même m'amener au fait que même les Ivoiriens qui se trouvent à Beyrouth, en Liban, par accident, les Libanais ne vont pas le laisser. Les Libanais, ils ne seront pas assez à ce vol-là, même si ils veulent se retourner dans leur pays. Nous ne sommes pas contre quoi que ce soit ici. La preuve en est que le vol est venu au Maroc. La Côte d'Ivoire, Air Côte d'Ivoire atterrit au Maroc. Vous avez vu qui parlait? On n'a pas parlé parce qu'on sait que là-bas, là au moins il y a beaucoup d'Africains là-bas. Là au moins il y a beaucoup d'Africains là-bas. Là au moins il y a beaucoup d'Ivoiriens. Il y a beaucoup de Maliens. Il y a beaucoup de qui peuvent à tout moment prendre les billets pour retourner au pays. En Tunisie, pareil. On n'a pas parlé. Le vol est venu. Air Côte d'Ivoire a atterri en France. C'était une fierté. Mais pour le Liban, Monsieur le Président, on vous demande pardon. On vous demande pardon. L'ensemble des territoires ivoiriens se mettent ensemble pour nous dire, pour nous charger de vous dire
que le contrat de vol qui est entre le Liban et la Côte d'Ivoire, d'annuler. Et c'est dans ça, il y a notre intérêt. Monsieur le Président, Joël Kone vous dit, en tant donné que quelqu'un qui a fait 9 pays arabes, 9 pays arabes, les Arabes ne sont pas bien, je suis d'accord, mais les Libanais sont les plus purs, dans l'histoire de l'humanité. Monsieur le Président, ce que vous êtes en train de faire là, je ne sais pas vous faites dans quel contexte, hein, mais si c'est le sens de vous être reconnaissant après, ces gens-là ne feraient jamais. Ces gens-là ne seront jamais reconnaissants avec vous. Au contraire, ils sont dans une démarche très compliquée que vous ne savez pas. Monsieur le Président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, ne pensez pas que tout le monde est gentil comme vous. De la manière vous avez le cœur en or, de la manière vous êtes ouvert, de la manière vous accueillez, de la manière vous êtes accueillant, de la manière vous faites les choses pour les gens. Laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, je sais que vous le connaissez, mais laissez-moi vous dire que tout le monde n'est pas comme vous. Tout le monde n'est pas comme les Ivoiriens. Tout le monde n'est pas comme les Ivoiriens. Nous avons fait les pays limitrophes. Nous avons fait les pays limitrophes. On n'a pas envie de mettre encore le couteau dans la plaie. On n'a pas envie. Les pays limitrophes, on a vu quelle est la différence entre les pays limitrophes et puis la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, je vous parle en toute sincérité, étant donné que votre petit-fils, faisons gaffe avec les Arabes. Nous ne sommes pas même chose, on ne serait jamais les mêmes. Monsieur le Président, nous ne sommes pas en train de dire avec la force, on ne veut pas vraiment que tout ce qui vient de nous comme propos soit considéré comme manque de respect ou soit considéré comme les propos qui viennent de la part des jeunes sans maturité ou quoi. Mais nous vous demandons pardon pour que vous puissiez écouter vraiment les Ivoiriens. Car les 29 millions d'habitants en Côte d'Ivoire ne peuvent pas voir dans la même direction, ne peuvent pas voir dans le même sens. J'ai dit ça pourquoi? Nous qui avons vécu avec eux, il y a la majorité des Ivoiriens qui ont fait les pays Maghreb, les pays arabes, ils savent qui ils sont. Monsieur le Président, le vol entre Beyrouth et Abidjan, les Ivoiriens nous chargent de vous dire le contrat, même si ça va apporter des milliards par jour, les milliards, 1 milliard par jour, ou 10 milliards par jour, on vous demande pardon. Le vol là, d'annuler. Annuler le vol là. Là, nous avons besoin ici des soutiens de tous. Les soutiens des religieux, les soutiens des guides religieux, que ce soit chrétiens ou musulmans, ou celui-ci qui ne pratique aucune religion, mais qui est proche de pouvoir. Nous vous demandons pardon de rentrer en contact avec son Excellence Alassane Ouattara dans le plus bref délai, d'annuler le contrat là. D'annuler le contrat là entre le Liban et la Côte d'Ivoire. Car ce n'est pas dans notre intérêt. Ce n'est pas dans notre intérêt. Ce n'est pas dans notre intérêt. C'est un contrat qui va nous porter préjudice. C'est un contrat qui va nous porter préjudice. C'est un contrat où on ne pourra pas supporter. Où on ne pourra pas. Où on ne pourra pas. Où nos enfants ne pourront pas. Où nos petits-enfants ne pourront pas. On ne peut pas supporter les Libanais. Vous-même, vous voyez. Il y a plus de 2 milliards. Il y a plus de 100 milliards. 100 milliards de témoignages en Côte d'Ivoire avec les Libanais. Malgré qu'ils ne sont même pas encore 40%. 30%. Ils ne sont pas. Monsieur le Président, si vous êtes là pour la population ivoirienne, si vous êtes là pour la population ivoirienne, le serment que vous avez pris, en prenant le serment, c'était devant tout le monde entier. C'était devant tout le monde entier. Préservation de la terre ivoirienne. Sécurité de la terre, sécurité des Ivoiriens. Préservation de la terre ivoirienne. Sécuriser les Ivoiriens sur leur territoire. Si cela est vraiment vrai, nous vous demandons pardon d'annuler le vol entre Beyrouth et le Liban. Et voilà ce que nous demandons. Voilà ce que nous demandons encore. Voilà ce que nous demandons encore. Nous demandons aux nos autorités
de sortir 1 degré. Comme quoi le Libanais, il est commerçant chez nous. Le Libanais doit être commerçant. Le Libanais est commerçant. Ils sont venus dans le but de commerce. Ils sont commerçants, point et trait. Le Libanais ne doit pas déborder. Il ne doit pas dépasser le côté commerce. C'est mal pour tout, quoi. Voilà une Libanaise qui fait une provocation. D'après l'annonce des autorités ivoiriennes, je me suis permis de faire une vidéo dans laquelle où je félicitais vraiment le président, que j'étais content en tant qu'un ancien femme qui a travaillé chez les Libanais, qui a suivi de maltraitance. Et aujourd'hui, grâce à les réseaux sociaux, nous pouvons dénoncer. Et cette bonne dame libanaise vient écrire ici, pourtant les enfants sont allés à l'école aujourd'hui sans problème. Genre, elle est en train de me dire, c'est que moi j'entends de dire là, hein, que ça n'existe pas en fait. Les enfants continuent d'aller à l'école librement. Vous les Libanais, pourquoi vous ne les aimez pas? Parce que moi je ne peux pas comprendre. Tu aimes un peuple, tu vis dans son pays, mais pourquoi ne pas se mélanger à ce peuple-là? Vous voulez faire tout à part à part. En ce moment, vous partez chez vous au Liban, vous faites ça sans problème. Par exemple, lorsque l'Européen vient chez nous, l'Européen, il en laisse. Lorsque nous aussi, on vient chez l'Européen, on en laisse. Mais lorsque nous partons chez vous là, on n'est pas en laisse. Moi, j'ai travaillé chez vous. Vous, on prépare pour vous. Quand on finit de préparer, on ne peut pas manger votre nourriture. Vous nous donnez 200 pour descendre pour aller manger en bas. On ne peut pas pisser dans vos toilettes. On doit descendre en bas pour aller pisser. On ne doit même pas goûter. Quand vous finissez de manger, vous mouchez, vous mettez dans l'assiette là, pour ne pas qu'on mange. Arrêtez votre méchanceté là. Mais ne vous inquiétez pas. Si l'école là n'est pas fermée là, Papa Ado, voilà une qui nous provoque. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Le sort que vous nous infligez chez vous là-bas là, nous on souhaiterait que le même sort soit pour vous aussi, partout où vous vous retrouvez en Afrique. Famille, j'espère que vous allez bien. Je vois un commentaire d'un frère, un frère burkinabé, qui me dit, moi, de demander pardon à mes frères influenceurs pour Kali. Hein? Mon frère, tu me vois à un homme maudit, oh ben c'est quoi? Oh ben tu penses que c'est malédiction qui est sur moi, capitaine Silla. Voilà pourquoi il t'a posé la question, est-ce que tu es burkinabé? Tu m'as dit oui. Je t'ai posé la question. Un étranger sur ta terre, la terre de tes ancêtres, qui dit, il y a le soleil, lui va quitter le pays où il y a le soleil, aller dans un autre pays où il ne fait pas chaud pour aller mettre carré. Ça, c'est pas manque de respect envers ton pays. Elle dit encore, lui, il a donné 80 millions au gouvernement burkinabé, sans expliquer qu'est-ce qu'il a fait pour donner ces 80 millions. Et je pense, les 80 millions qu'il a donné là, c'est qu'il a gagné là, c'est Dieu qui sait. Parce que je sais que lui là, il est là depuis autant de Blaise. Tu comprends? Elle dit encore, toi, tu dois être fier de lui parce que lui, il a dit, lui, il est burkinabé. Et toi, tu me demandes de demander à mes frères influenceurs, ils n'ont qu'à faire pardon. Ah! Ouais, il faut croire. Mon frère, les personnes que nous, on doit être fiers de eux là, ce sont nos ancêtres. C'est ceux qui se sont battus pour que le Burkina Faso reste le Burkina Faso. Ce sont nos ancêtres. C'est eux là, nous, on doit être fiers de eux. Ce n'est pas un étranger vivant ici que nous, on doit être fiers de lui. C'est lui qui doit être fier des Burkinabés. C'est grâce à la terre burkinabé qu'il est en train de gagner son jeton là. Si ça n'allait pas là, il allait partir dans son pays. Nous, on n'a pas deux pays, on n'a qu'un seul pays qui est le Burkina Faso. Mais lui là, il a deux pays, Liban et le Burkina Faso. Le Burkina Faso, il n'est pas né ici. Il est quitté quelque part pour venir. Et toi, tu veux, moi, je n'ai qu'à parler à mes frères de demander pardon. Ah! Mon frère, il ne faut pas, regarde, moi, c'est carrément, il ne veut pas insulter. Hein. Wallahi Billah, il ne faut pas faire ça là. Faut même pas faire ça là. Lui là, il serait l'exemple de tous les Libanais ici au Burkina Faso. La marée d'or va le charger là. Il n'a qu'à demander pardon comme il veut. Parce que la parole qui libère et c'est la parole qui condamne. Les paroles qui sont sorties de sa bouche là, nous on va les rappeler d'où il vient. Il n'est pas burkinabé aujourd'hui, il ne sera jamais burkinabé. Oui, oui. Parce que quand le pays va chauffer là, lui il va prendre son vol, il va partir dans son pays. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et j'interpelle encore nos autorités. Les personnes qui travaillent avec le frère Khalil, est-ce qu'ils sont déclarés?
Parce que IB a dit, faut pas que quelqu'un va quitter ailleurs, venir prendre nos frères et profiter de eux. En cas de problème là, ils peuvent rien dire. Est-ce que nos frères qui travaillent avec ce Khalid là sont bel et bien déclarés? Est-ce que l'État les reconnaît comme ils travaillent avec Khalid? S'il y a un problème là, Khalid peut se mettre devant. Est-ce que nos frères qui travaillent avec Khalid là sont déclarés? C'est la question que je me pose. Parce qu'un étranger ne peut pas quitter ailleurs, venir profiter de nos frères ici. Parce qu'il gagne l'argent. S'il ne gagnait pas là, il allait quitter le Burkina Faso. On a qu'à se dire la vérité. Ça dit, lui là, on va les charger. Il sera l'exemple de tous les Libanais ici au Burkina Faso. Ici, c'est pas la Côte d'Ivoire. Nous, on est unis. Quand il y a un vrai combat là, les Burkinabés sont unis. Mais s'il y a un problème entre nous-mêmes, les Burkinabés là, chacun donne son avis et puis après, on est ensemble. On est des Burkinabés. Mais un étranger ne peut pas quitter ailleurs et qu'un Burkinabé va quitter derrière un Burkinabé. Hey, c'est malédiction, mais c'est quoi? C'est malédiction. Moi, je ne suis pas maudit, frère. Je ne suis pas maudit, je suis burkinabé 100%. Quelqu'un ne peut pas quitter ailleurs, venir manquer du respect. Du respect à notre pays. Non, il a manqué du respect à tout le monde même. Il fait chaud, il y a le soleil, lui va quitter le Burkina Faso, aller dans un autre pays où il fait froid pour mettre son carême. Donc ceux qui mettent carême ici, là, donc ils sont dans l'enfer, quoi. Tu vois le manque de respect, frère. Il faut respecter les Burkinabés, s'il te plaît. On est ensemble. Les Burkinabés, vous êtes un peuple digne. Vous êtes un peuple intègre. Vous avez montré aux yeux de toute l'Afrique que vous êtes un peuple souverain. Vous avez mis ce Liboul à sa place. C'est Liboul qui se croyait supérieur au-dessus de toute la population burkinabé. Vous avez montré que malgré qu'il a la nationalité burkinabé, il reste toujours un étranger. La priorité s'est donnée aux Burkinabés. Tellement vous avez stressé les gars, il est sorti pour demander pardon. C'est ça qu'on veut en Afrique. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, un peuple lâche, un peuple malhonnête. C'est en Côte d'Ivoire, tu vas voir les Libanais en train de gifler un policier. C'est en Côte d'Ivoire, tu vas voir un Liboul venir casser la maison d'un Ivoirien pour construire sa maison. C'est en Côte d'Ivoire, quand un Ivoirien et un Libanais partent en justice, on va donner raison aux Libanais. C'est en Côte d'Ivoire, tu vas voir les policiers libanais. C'est en Côte d'Ivoire, tu vas voir les maires libanais. C'est en Côte d'Ivoire, tu vas voir les députés libanais. C'est en Côte d'Ivoire, tu vas voir un peuple qui est ignorant, un peuple qui ne se soucie pas de son avenir. Dans ces 2 jours-là, ils avaient commencé à faire une lutte contre les Libouls. Chaque fois, il y a un buzz qui arrive pour tuer ça et ils se taisent. Franchement, ça fait honte. La Côte d'Ivoire fait honte à toute l'Afrique. Désormais, il y a un vol direct entre le Liban et la Côte d'Ivoire. C'est pour aller prendre les Libanais et venir les déverser. Dans 10 ans, il y a un Libanais qui va se présenter pour être président en Côte d'Ivoire. Si le jour qu'il sera président, il va chasser tous les Ivoiriens noirs de la Côte d'Ivoire. Restez, ne changez pas les Ivoiriens. Khalil, les Libouls, si tu avais décidé de faire tranquillement ton commerce là et de te limiter à ta place là, ce n'est pas un problème. Mais puisque tu as choisi de te mettre au-dessus de tout le monde, c'est toi le niveau supérieur, en minimisant les autres là, nous allons te montrer que tu n'es pas burkinabé, tu es Liboul. Que cela te plaise ou pas, c'est ton problème. La différence, qui a commencé, c'est toi, en parlant de la couleur de ta peau. Qui a besoin de ta peau? Il faut manger ta peau là. Liboul Khalil, nous allons montrer à tout le monde que ce que tu vas là, c'est de la camelote, c'est de la Paco. Et dire qu'il y a 4 mois de cela, toi tu as donné plus de 80 millions à l'État du Burkina, c'est faux et archi faux. Tu as payé des impôts, tu as payé des employés, les autres charges liées à ton activité de commerce. Alors, ce n'est pas un don. Et si tu as fait aussi quelques dons au niveau de Faso Mevo, cela n'est pas une carte blanche pour venir quand même diminuer les autres, manquer de respect à tout le monde. Non, ça ne se passe pas comme ça. Khalil, nous allons te dire que ce que toi tu es en train de faire au Burkina là, aucun Burkinabé ne peut faire ça au Liban. Et ce que tu gagnes au Burkina là, tu ne peux pas gagner ça au Liban, sinon tu n'allais pas rester toujours au Burkina. Alors dire que j'ai donné 80 millions, c'est faux et archi faux. Et ce que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu es au Burkina. Si tu n'étais pas au Burkina, si tu étais au Liban, tu n'allais pas avoir ça. Alors, respecte les pays et les fils du pays. Tu n'es pas du pays des... C'est toi-même qui as commencé la différence là. Alors, Khalil, on est là, c'est toi qui as commencé. Il faut avoir le courage de continuer. Toi, jeune Libanais, si tu ne fais pas attention, si tu ne réfléchis pas avant de parler, on va te donner 72 heures pour quitter le Burkina Faso. Parce qu'au Burkina Faso, ce n'est pas la pagaille. Ce n'est pas pour rien, ceux qui veulent faire la pagaille, au Burkina, nous on a créé la brigade là-bas pour les chasser, pour les poursuivre et les traduire devant qui de droit.
La patrie ou la mort? Nous vaincrons. Merci camarade. Merci. Ok, pour ça, pas pour ce que pour en être failli la sonnerie. Tiam ti Michel Kopia, si le président de Mali Kakoise, minig Burkina Faso, minig Libanais sa wa gomning bamba son gomda. Libanais ninga, pas Libanais a fande. Libanais ninga son gomda gom ponsa. A goma poka, ata tauriele. Ti Burkina Faso, tinye Burkina Be. Ti ton tuno somba yeno. Pas de yen ya nimpelga. La yet ye Burkina Benga, Titon somba, man sunore, Tia sunore ko Burkina Bemba. Ton ning de fo gara. Tino, Tia sunoro, ko Burkina Faso remba, Tib pam ti yena nimpelga, Nyeganga gampelga, la yet ye Burkina Benga. Tino titon man sunore. E yawa ya gom kwa ton na yele, ton ba chit libanengre. Ayo, la ya banga ti Burkina Faso, ne ting yakninga bisin dikka de ting kengre man ministre na bla man député na man maire na pa Burkina Faso ko de Burkina Faso dem tara dignité wa Burkina Faso kam tara dignité wa Burkina Faso ro minna tara dignité wa Burkina Faso moy ma tara dignité wa Burkina Faso tenga zarba capitaine be donne pour dem ma tara dignité wa yam se wo yi wat ne porpo ninga se na wa ne fitna ton nan kitam di fo bas gom kanga runde ye teka gom ni fo ngoma Burkina Faso aya tengni nga tane tete taba pa on tabe am di Burkina Faso actuellement dunia jilli Burkina Faso le premier nananda son ton yin yase ngom ni nga andata an so men kelem wala Burkina Faso ne Mali la Niger ka taba data tom ni nga ton datin yela me sano sambi Afrika jilli be Burkina Faso il somba gunsa de goma gunsi goma ne tenga kamba kwa gunsi goma lera wa goma tak fitna on compte parce que ton ba gidzane ton yabram ba karama tondo bi yen ne bitin da mi sana wa wore fo sen yi ken wa tan ke Burkina Faso lera fo ne respect ne considération ne wa wore la fo pas fo wa wore pourquoi wa ni bitin wa fo wa fo tel ka wa kanga la vra wa dik fo minga na tan minute ti fo ya nimpelga fo ganga ya gampele yinga fo sawat ton ni ton sur somba yino pas fo ya gampele ton liga français makawa. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.